cette fois-ci pour votre tirage de la semaine du 29 avril. Alors comme d'habitude, vous écoutez votre intuition, votre instinct. Vous sélectionnez le tas qui vous appelle, donc la pierre rose, la bleue ou la verte. Et ensuite, rendez-vous dans la barre de description, dans la partie minuterie, où vous allez pouvoir retrouver votre tas que vous aurez sélectionné et ainsi accéder à votre message. Donc, on se rejoint tout de suite après. On y va. Ok les amis, ceux qui ont choisi la pierre rose, donc c'est parti pour votre message de la semaine. On ira prendre les tarots après. Donc c'est parti, on a l'énergie du lion et de la colombe de la paix. Donc ça va être une semaine pour moi vraiment solaire. Vous allez rayonner, vous allez être vraiment d'une certaine manière charismatique dans vos énergies. Il y aura vraiment de belles énergies de confiance, de lumière, d'expansion. Et avec cette colombe, il y a une paix intérieure. Pour moi, cette semaine, vous allez vraiment laisser rayonner votre lumière et vous sentir en harmonie à l'intérieur de vous ainsi qu'à l'extérieur avec les personnes qui vous environnent. On a la carte waouh de l'intuition et de l'éveil. Donc je ne sais pas si vous faites un travail spirituel au quotidien, du style on se tire les cartes, on prend du temps pour méditer, mais là vraiment vous allez être baigné dedans. Vous allez être baigné dans de belles énergies de connexion divine où vous allez vous écouter, où vous allez mettre en place, j'ai l'impression pour moi, ou continuer de mettre en place des petits rituels pour pouvoir avoir justement de hautes vibrations. Waouh, c'est juste magnifique. Pour moi, cette semaine, elle sera vraiment une semaine remplie de belles énergies, de hautes vibrations, d'énergie vraiment de lumière. On a le chaudron, waouh, et on a la magie. Donc là, mes amis, vous êtes vraiment dans l'accomplissement, comment je vais dire, non, c'est pas ça que je voulais dire, dans la manifestation. C'est comme si, d'une certaine manière, vous allez aller vraiment dans le macrocosme. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dit, j'espère que je ne me suis pas trompée, dans vraiment la plus petite cellule qu'il y a à l'intérieur de vous, pour pouvoir manifester à l'extérieur de vous. Pour moi, il y a vraiment une connexion là. Là, on fait en sorte, avec nos rituels, là, l'image du chaudron, c'est vraiment, je mets dans la marmite les bonnes dans le chaudron, les bons éléments pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir manifester. Et on a la magie, c'est juste magnifique. Vous mettez en place des choses de manière spirituelle parce que vous avez tout compris en fait sur comment faire pour rayonner, pour manifester, pour se sentir en paix. Ça va être une très belle semaine les amis. Très bien, on va aller voir avec le tarot rapidement. Magnifique. Dites-moi si ça vous parle et si vous êtes vraiment dans cette vibes, j'ai envie de dire. Alors, waouh, on a la carte des amoureux. Donc là, on est vraiment porté par une énergie d'amour, une énergie passionnante. C'est possible que vous ayez des choix à faire sur tel ou tel sujet aussi. Alors, pour sortir justement de cette énergie de solitude, d'accord, peut-être de rejet. Donc là, on reste sur ces énergies-là, les amis, où justement, vous allez mettre en place vous allez être porté par l'amour, en fait, pour mettre en place des choses, pour sortir de ces émotions de solitude, peut-être de rejet, vraiment du fait de se sentir seul dans certaines situations. Et pour moi, vous allez vraiment faire un travail spirituel et réussir à le mettre en place pour votre bien-être intérieur. Le 3 de Pentacle. Donc là, on va s'entourer, j'ai envie de dire. On va vraiment travailler en collaboration avec des personnes qui vont nous porter, qui vont nous aider à sortir d'un état d'isolement, de stagnation. C'est possible. Le 5 de bâton.
Donc là, le 5 de bâton nous indique effectivement il va y avoir des arguments, d'accord? Il va y avoir peut-être des conflits intérieurs ou des situations dans lesquelles vous allez devoir argumenter avec les autres pour pouvoir vous sortir d'une situation. La reine de coupe. Mais vous allez vraiment pouvoir maîtriser vos émotions. Vous allez être dans la compassion. Pour moi, c'est comme si ces débats-là qui arrivent, ces conflits qui peuvent arriver de l'extérieur, vous allez remettre de la paix en fait. Vous allez les maîtriser, vous allez être dans la compassion, dans l'entraide. Vous n'allez pas vous nourrir de ces énergies conflictuelles. On a le 8 de Pentacle. Vous allez vraiment vous investir. Waouh! Et le magicien qui rejoint directement les cartes oracles. En fait, vous allez pas vous laisser porter par les conflits extérieurs ou vos propres conflits. Vous allez reprendre les choses en main, en fait, pour pouvoir maîtriser vos émotions, mettre de l'amour dans toutes ces situations perturbantes et vous allez vous investir pleinement sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez porter, sur vos valeurs. Et vous allez avoir toutes les capacités, les compétences pour sortir d'un obstacle, sortir d'une situation conflictuelle et manifester ce que vous souhaitez. C'est la carte de la fin, le magicien. On s'investit pleinement pour mettre en œuvre ce que l'on souhaite. Et on ne se laisse pas emporter par ces sentiments de rejet, peut-être dus à des conflits avec des pairs où on est obligé d'argumenter sur nos valeurs, etc. Là, il y a vraiment cet investissement sur des valeurs pures, sur votre lumière, pour manifester la lumière et manifester ce que vous souhaitez. Donc, ça va être une belle semaine où vous allez vraiment mettre de l'amour, de la paix sur des choses peut-être déstabilisantes qui vont être là en début de semaine. Vous allez avoir toutes les compétences, vraiment mettre en place des choses, écouter votre intuition pour sortir de ces énergies-là. Magnifique. Voilà mes amis pour le tirage, le tas correspondant à cette pierre rose. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bise. Recoucou les amis, tous ceux qui auront choisi la pierre bleue. On y va, on commence par les oracles et ensuite on ira voir le tarot. Donc on a la carte de la personnalité, le corps, le soi. La maison 1. Waouh, et on a la terre. Donc ça va être une semaine où on va vraiment vous demander de revenir à l'essentiel, à votre corps, à votre soi. On va vous demander de vous ancrer cette semaine-là. De vraiment, j'ai envie de dire, faire du sport si vous avez envie de faire du sport. C'est de revenir à l'essentiel, à votre créativité. Si vous n'êtes pas sport, mais vous êtes plutôt... vous arrivez en fait à vous déconnecter du quotidien et à vous ancrer en faisant de la peinture, des activités artistiques, faites-le. Là, on vous demande également de prendre soin de vous, hein, de votre corps, de vous nourrir correctement, de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vraiment vous ancrer en fait dans la matière et de ne pas vous laisser emporté par ce quotidien comme un automate. Là, on revient à son corps, à son essence même. On a la guérison et on a la vision positive. Donc là, ça va être une semaine où vraiment où on vous demande d'une certaine manière de vous ancrer pour vous écouter, pour vous apporter le bien-être que vous avez besoin et pouvoir voir les choses de manière positive. D'accord? Donc moi, je ressens peut-être des énergies un petit peu déstabilisantes là, où on est pris par notre quotidien, on est pris par nos pensées et on a besoin de revenir à soi. On a besoin de s'ancrer. D'une certaine manière, on ne voit plus vraiment les choses clairement parce qu'on est tout azimut. Donc là, il faut prendre un temps pour soi, pour se ressourcer, se recharger, revenir à son corps. Si vous avez des problèmes au niveau du corps, de santé, c'est votre corps qui parle aussi, d'accord? Donc on revient à soi, on prend soin de soi et on reste sur une visualisation et des affirmations positives pour la suite.
on a l'enfant et on a le cercueil. Donc là, on vous demande d'une certaine manière, le cercueil, c'est un changement, c'est une mort, d'accord? Il y a des choses à arrêter, à stopper là pour repartir sur vraiment des énergies pures en fait avec l'enfant. Revenir à l'essentiel, à vraiment ce qui vous anime, ce qui vous porte. Ne plus se laisser emporter par les mécanismes de la société, mais revenir à vous pour votre ancrage, pour votre bien-être, pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases avec des énergies pures, d'innocence et de clarté aussi, j'ai envie de dire. Mais pour ça, le cercueil, on vous demande aussi, comme la carte de la guérison, de faire une pause, d'accord? De faire une pause, de vous ressourcer pour repartir sur de bonnes bases et de bonnes vibrations. On va aller voir plus loin avec le tarot, on va voir ce que vos guides ont à vous dire. On a le 2 de Pentacle. Effectivement, hein, ce 2 de Pentacle nous dit que vous êtes tout azimut là. On a plusieurs projets en tête, ou alors dans notre quotidien, on est pris par différents contextes et on est un peu sur le fil avec ce 2 de Pentacle. On tient bon, mais là, vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? Vous avez besoin de vous poser. Donc, d'une certaine manière, on vous demande de retrouver un équilibre là. On a le 5 d'épée. Donc, effectivement, le 5 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui nous prennent la tête, d'accord? Le mental est présent avec ce 5 d'épée. On a peut-être fait des choix, mais qui, justement, aujourd'hui, nous prend la tête, en fait, finalement. C'est pour ça que vous avez ces cartes de... On ferme des portes, on se ressource là, et on revient à son corps. Waouh! On a le 9 de coupe. Et on a le 3 de coupe. Donc là, en fait, ce qu'on me dit tout simplement, c'est qu'il faut revenir à un équilibre. D'accord? Là, il faut apaiser les conflits intérieurs ou extérieurs pour pouvoir remettre la joie dans son cœur. C'est pour ça qu'on a les affirmations positives. Vous avez besoin d'élever vos vibrations, d'accord? Et de prendre du temps pour vous, pour votre famille, votre vie de famille. Là, on a besoin de délaisser le quotidien. Vous auriez pu avoir le 10 de bâton pour revenir à l'essentiel, à votre corps, pour prendre du bon temps avec les gens que vous aimez, qui vous sont proches, et se décharger des activités quotidiennes, des difficultés qui sont là. Vous avez besoin de reprendre de la vitalité pour cette semaine, les amis. Donc, trouvez-vous, je sais que c'est compliqué quand on a un travail, une vie de famille, etc. Mais on peut toujours se dégager du temps dans la semaine, j'ai envie de dire même 1 heure le soir, pour vraiment souffler, se ressourcer. On a l'as de Pentacle. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet. Il y a vraiment, on est encore sur cette stabilité, cet ancrage. Mais là, on a quelque chose qui arrive. Donc peut-être un nouvel investissement, quelque chose, un nouvel emploi, c'est possible. On a une vision de quelque chose de nouveau qu'on veut manifester, en tout cas dans la matière, peut-être justement pour pouvoir sortir de tout ce qui nous accapare. On veut mettre en place et on se projette là-dessus sur quelque chose de nouveau pour pouvoir s'apaiser et revenir à soi. On a le 7 de Pentacle. On est peut-être dans l'attente de ce que l'on a mis en place. Peut-être que justement, vous avez la tête dans le guidon par rapport à des projets, par rapport à une activité professionnelle, etc. Et le mental est présent parce qu'il y a une conséquence derrière. On attend de récolter les fruits de son travail par rapport à ce nouveau projet peut-être. C'est comme si j'ai la vision de, on vous a donné un nouveau dossier au niveau pro et vous êtes à fond en fait. Et on attend le résultat de ce que l'on a mis en place. Possible. On a trop, on va prendre celle-là.
On se sent un peu enfermé, je pense, moi, dans toutes ces responsabilités. On ne trouve pas l'issue peut-être justement, on n'a pas le temps. Vous pensez que vous n'avez pas le temps de revenir à tout ça, à soi, etc. Mais il va falloir, hein, les amis. Il va falloir vous décharger là. Parce qu'il y a du mental bien présent. Or, on vous demande de revenir à votre essence, à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Avec le 8 de coupe, les choses, effectivement... Ah non, avec le 8 de coupe, là, on a envie d'aller voir ailleurs. Il y a un aspect de votre vie où on n'est pas satisfait, où on en a marre justement de ce train-train quotidien et on veut une autre façon de faire, un autre mode de fonctionnement. Donc, mettez là où ça vous parle, hein, ça peut être au niveau pro, ça peut être tout simplement dans votre quotidien. Et là, vous allez justement cette semaine vous projeter sur qu'est-ce que je peux, comment je peux changer en fait finalement les choses pour me sortir de ce mental, pour pouvoir vraiment récolter tout cet investissement que je donne, que ça soit au niveau pro, au niveau de ma vie de famille. Là, j'ai besoin de recevoir en fait. Donc voilà le message, les amis, cette semaine, on prend du temps pour soi, on revient à son corps, on essaye de se dégager du temps pour son bien-être, de revenir vraiment à la terre et à vous-même, et on est en mode épuration et on remet des choses, on pense, on se projette sur une autre façon de faire pour pouvoir justement épurer les choses et vous dégager du temps en fait, hein, et pouvoir récolter aussi tout ce que vous avez pu semer. Voilà le message, les amis. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous et dans quel contexte. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bis. Coucou les amis. Donc pour tous ceux qui auront choisi la pierre verte. Donc c'est parti, on va voir le message de cette semaine pour vous. On a l'automne. On a la carte du cancer retournée. Les secrets renfermés, l'immaturité. Et on a la carte de la lune noire retournée. Le vice caché, les secrets et la part d'ombre. Donc cette semaine, moi, avec la carte de l'automne, on me dit vraiment, c'est vraiment l'automne, cette période où on épure les choses. D'accord ? Où on a besoin de mourir d'une certaine manière, hein, c'est une image, c'est métaphorique, mais pour remettre, donc pour renaître, pardon. Donc là, c'est cette invitation pour cette semaine à délaisser ce qui vous encombre, à délaisser tout ce qui ne vous sert plus, que ça soit... alors là, je sais pas, on me montre un entourage, d'accord ? Il y a peut-être pour certaines personnes, il va peut-être falloir se détacher des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne vous apportent plus, c'est possible. Mais en tout cas, intérieurement, c'est vraiment de se détacher de tout ce qui ne nous sert plus aujourd'hui, des façons de faire ou de penser obsolètes, où justement vous avez cette vision claire que ces fonctionnements ne fonctionnent plus, ces fonctionnements habituels, d'accord ? Donc là, on laisse mourir toutes ces parties de nous qui ont été là de par nos expériences passées, qui nous ont peut-être servi, d'accord ? Je pense à des modes de comportement, de protection ou de choses comme ça, qui à un moment donné ont peut-être pu nous servir, mais qui aujourd'hui ne nous servent plus du tout et au contraire nous desservent. Là, on a la carte des secrets, renfermés, immaturité, vice caché, secret, pardon. Donc, on a besoin aussi peut-être d'une certaine manière, alors deux choses, de se regarder avec authenticité dans le miroir. Avec la carte des secrets, des vices cachés, de la part d'ombre, c'est qu'il y a quelque chose, une part de vous que vous ne voulez peut-être pas voir. D'accord ? Et c'est ça qu'il va falloir lâcher. Donc, des peurs que vous avez qui ressurgissent dans des expériences que vous menez aujourd'hui. Des façons de penser, d'accord, que vous entretenez et qui ne vous servent plus. Il va falloir être authentique avec soi-même, être dans son authenticité et regarder tout ce qu'il y a à lâcher. Accepter aussi d'une certaine manière nos parts d'ombre, en prendre conscience en fait, pour pouvoir
les accepter, transmuter ce qu'il y a à transmuter en lumière et de comprendre pourquoi elles sont là. Il y a aussi, ce qu'on me dit, c'est revenir à l'amour de soi dans son intégralité également. D'accord? On va recouvrir pour les secrets là après. On a l'expression enfantine. Donc là, on vous demande un petit peu, en fait, finalement, d'être sur le droit chemin. D'accord? Ça va pas être... Là, on vous dit vraiment d'éviter, d'une certaine manière, les fourberies, les mensonges, les choses cachées qui sont peut-être là parce que, d'une certaine manière, c'est pour vous protéger. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu obscures comme ça que vous avez mis en place pour vous protéger d'une certaine manière. Mais là, on vous dit vraiment de lâcher tout ça et de revenir à votre cœur, de revenir à votre enfant intérieur. Vous n'avez pas besoin de tout ça. D'accord? Donc là, d'une certaine manière, on lâche des énergies de conflit. On lâche des énergies d'envie. Là, je vous dis tout ce qu'on me donne, hein, mais vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Toutes ces énergies qui nous met finalement dans une dualité, qui nous tire vers le bas et qu'on a besoin de laisser partir pour revenir à son cœur d'enfant, à sa créativité, pour réussir, pour votre réussite. On a les souris parce qu'on angoisse là, il y a un sujet qui nous angoisse. Et on a le soleil. Donc, on laisse vraiment toutes ces énergies obscures pour revenir à votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez vous sortir des obstacles, que vous allez trouver des solutions et vraiment évacuer ce mental hein, qui est bien présent pour remettre de la lumière à l'intérieur de vous et dans ce que vous vivez. Les souris, on a vraiment en entretien des angoisses. Là, il y a quelque chose qui nous ronge à l'intérieur, qu'il va falloir laisser passer. Comme des saisons en fait, comme la saison de l'automne. Il va falloir se renouveler pour pouvoir vraiment amener à nous ces énergies de réussite, de lumière en fait, tout simplement. On va aller voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Alors, waouh, on a le créateur et on a le magicien. Donc là, moi, on me dit qu'il va falloir déjà trouver un équilibre dans ce que vous vivez. D'accord? Vraiment que votre âme soit vraiment alignée avec vos pensées, vos actions. Alignement corps, âme, esprit. Vous avez toutes les capacités en vous pour manifester vos souhaits, pour manifester votre abondance. Mais pour ça, il faut se décharger. En fait, vous avez le pouvoir de manifester, là ce qu'on me dit, ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Si vous entretenez des pensées négatives, vous allez manifester du négatif. Si vous entretenez des pensées positives dans l'amour, vous allez récolter et manifester vos projets et vraiment des manifestations positives. Vous allez attirer à vous des opportunités. C'est vous qui êtes maître de votre création par vos pensées. Roi de Pentacle, on me dit que vous avez en plus l'esprit vraiment visionnaire. Le roi de Pentacle, il a des projets en tête et il sait les manifester. Il sait les ancrer dans la matière. D'accord? De revenir aussi avec ce roi de Pentacle à des énergies de joie. Parce que le roi de Pentacle, il aime la vie en fait. C'est un bon vivant. Donc, on va se remettre dedans, dans ces énergies pour cette semaine, les amis, pour pouvoir justement manifester une semaine remplie de joie, j'ai envie de dire. Page de coupe, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous remettre de la joie. Sept de coupe. Donc, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive et il va falloir faire le bon choix. Ne pas se laisser illusionner. D'accord? On a peut-être justement plein de choses dans la tête et on n'arrive pas à se poser. Ok? On ne sait pas quelle option choisir. Attention aux illusions, attention de vraiment être dans le choix de ce que vous portez comme valeur.
9 de bâton. 9 de bâton, effectivement en lutte, d'accord? On est dans une lutte là. C'est pas forcément évident. 8 de coupe. Et on a envie d'aller voir ailleurs, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous regarder avec authenticité. Vraiment être au clair sur aussi ce qui va dans votre vie, d'être honnête dans ce que vous vivez et ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a envie de changement. Là, avec le 8 de coupe, on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie d'être d'autres choses. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester dans des comportements, dans des situations par confort, par dépit. Mais vraiment d'être honnête avec ce que vous voulez et là où vous voulez aller. Page de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui vous aspire, qui vous inspire. Là, on a envie de nouveautés passionnantes pour cette semaine. Donc, il va falloir, si vous voulez, mettre en place vraiment faire les choses en conscience, on me dit avec ce 7 de coupe aussi. D'accord? Pas faire les choses par dépit parce que c'est comme ça et on n'en a pas envie mais on le fait quand même. Non, c'est vraiment vous écouter. Écoutez vos aspirations. Vraiment avec ce page de coupe et ce page de bâton, écoutez votre cœur et mettre en place des choses pour votre ancrage, pour ce qui résonne avec vos valeurs dans la matière avec les pentacles. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à me dire en quoi cela vous parle dans votre contexte de vie. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.